essayer celui-là. On va essayer celui-là. Il est un 14 pouces de chez Asus d'il y a quelques années. Qui fait des bruits bizarres. Il est somme toute étrange. Donc on va tester cet ordinateur somme toute étrange. Et oui, les DI. Oui, les G4 sont passés au gris clair. C'est ça, exactement. De toute façon, il va falloir que je m'en occupe là des G3. Un de ces quatre. Mais c'est juste qu'ils sont turbo chiants à réparer. Il y a beaucoup. Il y a la nécessité de beaucoup démonter pour les réparer. Du coup, les G3, du coup, j'ai un peu la flemme. Pour une reprise. Eh, on a. Ah non. J'ai cru qu'on avait un SSD. J'allais dire, ouais, trop bien. Mais non. On n'a pas de SSD. On a un vieux disque dur de ces grands morts là. Disque dur de 1 Tera. Et en fait, le gros problème de Asus sur cette génération d'ordinateurs portables, enfin sur ce modèle-là exactement, c'est qu'en fait, ils n'ont pas mis de vis ici là qui tiennent le milieu et généralement les ordinateurs ont tendance à s'ouvrir sur le côté et à casser. Bah, d'ailleurs, je vois qu'il est cassé comme ça d'ailleurs lui. Comme ici là, parce que justement les fixations sont un peu trop fragiles. Donc celui-là, il a pris un choc ici là. Il a le repose-poignet qui est pas en bon état. HDD, chiant comme la pluie, qui tombe même pas par ici. Mais oui, The Furax, ouais, pluie. Update météo là. Bon, par contre là, vu la gueule du ciel, quand ça va tomber ici, ça va pas être drôle. Comme mes parents, ça a tendance toujours à être un peu torrentiel quand il pleut par chez eux. À savoir que littéralement, il fait, c'est quasiment tout le temps inondé vers chez mes parents quand il pleut. Ça va être sympa là encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a effectivement un port USB quasi arraché. Ah, on a un truc renversé dans le PC. Peut-être pour ça qu'il craque en fait. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais les touches de clavier, elles sont... Ah oui! Ah mais ouais, mais ouais, mais ouais. Ouais, ça c'est un PC qui a bu du café, ça, je reconnais. Est-ce que c'est du café? À votre avis, c'est quoi? Ça n'a pas d'odeur. Enfin, ça n'a pas une odeur que j'arrive à reconnaître. Donc déjà, effectivement, on a un pauvre port USB ici qui est explosax. Donc peut-être sauvable. Peut-être sauvable. On va voir ça tout de suite. On a effectivement du café partout. Je pense que c'est du café. Je mettrai ma main à couper que c'est du café en vrai. Est-ce que ce port USB est sauvable? Oui, non, peut-être. Parce que le circuit imprimé, il est très plié. En vrai, alors oui, c'est vrai que le circuit imprimé, il est... Voilà, il tire un peu la gueule. Mais en vrai, en le remettant bien droit et en ressoudant la patte du port USB qui est arrachée actuellement, c'est-à-dire ressortir le fer à souder, je pense qu'il y a moyen que ce soit pas pété ça en fait. Bon, par contre, le système de fixation, lui, est pété. Lui est pété, il me faut une pince. Clavier certi, oui, clavier certi, toujours comme la grande majorité des ordinateurs de merde de maintenant. Oui, je suis très vénère. Je suis très vénère, mais oui. On a perdu beaucoup de choses avec la volonté de vouloir du matériel toujours moins cher, toujours machin.
On a perdu effectivement l'upgradabilité des processeurs, ça je vous en ai déjà parlé, mais surtout, on a énormément perdu au niveau au niveau de la réparabilité et notamment au niveau du clavier. C'est un enfer, les amis, aujourd'hui, les claviers riftés. Hein. Clavier rifté, clavier serti. De mon point de vue, vivement que l'Europe, vous savez, l'Europe en ce moment, ils sont en train de faire chier tous les constructeurs, littéralement. L'Europe, ils arrivent en mode bonjour, pardonnez-moi de débarquer avec mon boulgour, mais ça serait bien que vous respectiez un peu vos clients et la planète. Du coup, ça serait bien que ça vous arrêtiez, ça vous arrêtiez, ça vous arrêtiez. Et notamment, donc là, l'Europe en ce moment est en train de se battre contre Apple, contre la sérialisation des pièces détachées. Qu'est-ce que la sérialisation des pièces détachées, les amis? La sérialisation des pièces détachées, c'est le fait que vous prenez un iPhone et que vous êtes obligé... Sento, bonjour! Bonsoir Sento. Bonsoir à tous, comment ça va? Merci beaucoup pour ton raid. Et salut Merlochon. Salut et bienvenue à toi Merlochon. Comment ça va Sento? As-tu passé un bon stream les amis? Si vous ne connaissez pas Sento, qui fait du scam baiting Sento, c'est-à-dire qu'il fait perdre du temps aux margoulins qui essayent de vous arnaquer. Et Dieu sait, on en parlait encore avec Lalin ce week-end, Dieu sait que votre boulot est plus que jamais nécessaire. Plus que jamais nécessaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Sento, qui mérite vraiment très fort. Qui mérite vraiment très fort sur la réparation. Bah oui, bien sûr Thomas, la réparation. C'est toi qui fais la réparation. Mais et du coup, nous ici, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Sur cette chaîne, on répare du matériel électronique, du matériel informatique, du matériel qui est destiné à la benne. L'ordinateur que vous voyez présentement en train d'être réparé est un ordinateur qui date de 2012 et qui est un ordinateur qui partait à la benne, qui partait à la destruction. Donc voilà, nous on est là pour essayer d'améliorer ça, de proposer un monde plus propre, un monde plus neuf, un monde plus inclusif, un monde qui permette de réutiliser au maximum le matériel avant que ce matériel parte effectivement à la destruction. Et du coup, bienvenue à la patate 12.exe, Blédard Kabil, arnaque-moi si tu peux, coucou à toi, arnaque-moi si tu peux, découvert grâce notamment à Sento et à Lalin. Si t'es encore là, arnaque-moi si tu peux. Sento m'avait déjà parlé de toi, mais j'avais posé mon follow quand Sento m'avait parlé de toi. Mais c'est Lalin qui a fini de me convaincre, ne serait-ce qu'à passer. Enfin, c'est juste que pour une fois, tu streamais à un moment où je pouvais passer tout à l'heure quand. Donc, du coup, bien cool aussi. Hein, arnaque-moi si tu peux. Arnaque-moi si tu peux. À qui je vais vous faire un shoot-out aussi. Arnaque-moi si tu peux, pareil. Scam baiting, on fait perdre du temps aux arnaqueurs, on fait perdre du temps aux brouteurs. On évite à ce que les gens se fassent voler leurs données, clairement. Ah bah merci The Jason qui a fait du coup un shoot-out pour arnaque-moi si tu peux avant que j'ai l'occasion de le faire. Du coup attendez, qui est-ce que j'ai pas vu? Salut du coup Sento, salut Julie, salut Cyberciel, j'espère que tu vas bien. Salut Franck KG, salut Blédard du coup. Salut Néomanu, merci Verchetti pour ton 16e mois. Salut Sam Blind Maker. Coucou Click Argentique, comment ça va? Depuis tout à l'heure, Click Argentique, qu'est-ce que tu racontes de beau? Pareil, vu que t'es bien parti Jason, si tu peux me faire un shoot-out pour Click Argentique. Click Argentique qui vous propose du développement de photos argentiques sur sa chaîne, mais aussi de la réparation d'appareils photo argentiques, de l'entretien d'appareils photo argentiques, et uniquement, et je le précise, c'est important, uniquement de l'argentique. Donc si vous voulez voir du bon contenu sur du matériel qui est quasiment disparu aujourd'hui et découvrir, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Click Argentique. Comment ça va du coup tout le monde? T'es arrivé comme ça du coup, Click Argentique, ou t'avais suivi le raid de Sento? Bonsoir à tous, en tout cas, ça fait très plaisir de vous recevoir ici. Nous aujourd'hui on fait un peu des fois de l'antiquité aussi.
fait un peu aussi des fois de l'antiquité. On est en train d'essayer du coup de sauver un ordinateur qui date de 2012, qui est dans un état, qui est dans un état fort peu respecté par son ancien propriétaire, ce qui fait que ouais, l'ordinateur a vraiment pris tarif. Bon après, on vient d'un autre ordinateur qui avait lui-même pris énormément tarif. On est habitué des ordinateurs qui prennent cher ici, hein, littéralement. Et merci Babar du coup pour le shoot-out à clic argentique, c'est très gentil. Et salut Wizardware, on a aussi Wizardware, on a aussi notre Avengeuse de la réparation. Notre Avengeuse de la réparation, notre équipe, parce qu'on a une équipe. Les réparateurs, les réanimateurs, on a une équipe. On a une équipe de réparation, dont fait partie aussi du coup Wizardware. Comment ça va, Wizardware? Je sais pas si j'ai le droit de t'appeler par ton prénom. Parce qu'en vrai, ça me fait toujours bizarre de t'appeler Wizard, alors qu'en fait, Wizard, ça veut juste dire sorcier. Je me souviens plus ce que t'as dit, s'il y a une possibilité de t'appeler par ton prénom ou pas. Je préfère toujours appeler les gens par leur prénom, ça réhumanise un peu les gens. Eh ben écoute, Cyberciel, ça va super bien, merci beaucoup. Je sors d'un live et j'ai oublié de te raid comme une patate. Oh, t'inquiète pas, clic argentique, t'inquiète pas. Tu y auras plein d'autres occasions. Du coup, t'as raid qui? Voilà. Et si éventuellement tu veux nous faire découvrir la personne que tu as raid. Hop là. Tac tac. Clic argentique, j'aurais pas pu te mentionner en vrai. Et coucou à Death Gamer. Comment ça va? Wizardware qui m'a raid. Ok, arnaque-moi qui... C'était mon premier raid, merci encore. Trop bien, du coup. Arnaque-moi si tu peux. Trop bien, trop bien. Ah, le monde est trop petit. Le monde est petit, c'est trop bien. Mais bon, mine de rien, vous voyez, c'est ce qu'on se disait avec beaucoup de créateurs lors de la TwitchCon ce week-end. Le gros avantage quand même qu'on a avec notre petite sphère là, notre petit Twitch FR, on peut le dire hein, clairement, notre petit Twitch FR, ce sont des choses quand même qui se passent bien. Des choses qui se passent bien entre gens cool et entre gens respectueux. Darlev, bonjour. Bonjour notre... Ah, non. Bonjour notre investisseur. Bonjour le Eddy, bonjour le Darlev. Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau le Eddy? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En vrai, non. On s'est vu mercredi de la semaine dernière. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le pauvre Eddy, en ce moment, il est sur beaucoup de sujets, donc c'est vrai qu'on le voit moins pendant les streams. Bon, moi, je le vois à côté. Moi, j'ai la primeur de pouvoir le voir à côté. Mais c'est vrai que du coup, on te voit moins sur les streams. Et d'ailleurs, Eddy, tout à l'heure, tu as loupé un super IO cramé, mais genre cramé. Une belle machine, hein, c'est très triste, mais une belle machine dont le propriétaire a essayé de brancher le connecteur d'alimentation, le chargeur, alors que le connecteur d'alimentation ressemblait à ça dedans. C'est un Lenovo, hein, bien sûr. Mais voilà, le connecteur d'alimentation ressemblait à ça. Et autant te dire du coup qu'il y a un pin de data qui a dû toucher forcément phase ou neutre. Je serais plutôt tenté de dire que ça a touché la phase. Et du coup, le Super IO burned. C'est con parce que la machine, c'était un i5 9300H avec une GTX 1650. Ouais, 1650. Du coup, dommage. J'ai oublié de raid tout court. Ah bah, pas de soucis, clic argentique. Ce sont des choses qui arrivent. Ne t'en fais pas. Il n'y a aucune obligation. De toute façon, dis-toi une chose. Hein. Moi, je me fais une obligation de raid, mais il y a plein de gens qui raident pas. Hein. Il n'y a aucune obligation de raid. Ouais, c'était une belle machine, du coup, Cyberciel, mais du coup, c'est une machine cramée. Et qu'est-ce que tu racontes, du coup, Eddy? Est-ce que ça va, t'arrives à survivre, du coup, dans ton bureau? Salut Bougabaka, du coup. Salut Kevin et salut Petit Roux. Réparation d'anciens matériels, j'ai follow direct. Let's go. Bah vraiment, hein, n'hésitez pas à y aller. Un clic argentique, Wizardware qui fait de la réparation de consoles, souvent consoles portables, mais aussi des consoles un peu moins portables, des fois des consoles rétro. Wizardware, elle a peur de R. Et du coup, dès qu'elle voit un truc, elle dit on répare.
Plus on sera, de toute façon, une fois de plus, hein, dans le reparation game, tant qu'on sera... il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux sur le reparation game. On a besoin plus que jamais d'avoir beaucoup de gens qui réparent du matériel. Pas forcément des ordinateurs, pas forcément des consoles, mais tout, en fait. On vit dans un monde qui vit en sursis avec l'épée de Damoclès, justement, de la réparation du matériel, de la réutilisation du matériel. Et plus on sera nombreux à réparer, remettre en état, sauver le matériel, plutôt que de le remplacer, plutôt que de le jeter ou quoi que ce soit, mieux on s'en sortira. Enfin, c'est pas mieux on s'en sortira, parce qu'en fait, on restera dans la merde, mais on repoussera le fait d'être dans la merde. Et du coup, les amis, ça, c'est un petit retour de la TwitchCon. Ça, je me permets de... Voilà, petit retour de la TwitchCon de part des stands où on aurait pu être partenaire. Posez vos follow. Posez vos follow, posez vos follow, posez vos follow. Que ce soit ici, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Twitter. Si vous aimez le concept de ce qu'on vous propose, on aurait pu, ce week-end, négocier des partenariats avec des marques. Et les marques, elles nous ont fait... Ah, c'est dommage parce que vous avez le bon nombre de viewers, vous avez les bonnes courbes et tout, mais vous n'avez pas assez de followers, quels que soient vos réseaux sociaux. Vu que les marques, malheureusement, se basent énormément là-dessus pour valider les accords de partenariat. Donc, une fois de plus, les amis, si vous voulez qu'on fasse des choses cool, des belles choses, des choses fantastiques, n'hésitez pas à faire de la pub, n'hésitez pas à poser vos follow, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à parler de la chaîne. Toujours, toujours, toujours. Là, oui, j'étais à mon second taf. On a reçu le BMS et les cellules lithium-ion 18650 pour notre batterie. Là, il faut charger les cellules pour ensuite souder les cellules et le BMS. On a corrigé des soucis avec notre Arduino pour le système de gestion de notre système. Donc là, ça va être tranquille. Bah écoute, force, c'est dit. Et salut Volt of Violence, comment ça va? Salut, j'ai réparé ma première Xbox One S la semaine dernière. Faites-nous part de ce que vous avez réparé récemment. Faites-nous part de ce que vous avez récemment. Faites-nous part de vos prouesses, les choses dont vous êtes fiers, en fait, de vos fiertés. C'est ça que je voulais dire, pas prouesses, mais de vos fiertés. Faites-nous part de vos fiertés, de vos réparations, de vos remises en état, de vos sauvetages. Si vous l'avez fait. Après, si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Après, rappelez-vous une chose, si vous ne réparez pas, ce n'est pas grave. Faites juste en sorte de vous rapprocher de quelqu'un qui répare pour vous. Une fois de plus, personne n'est obligé de réparer. La seule obligation, entre guillemets, que vous avez quand vous avez un matériel informatique HS, c'est juste de trouver une personne pour le réparer. Ou de le donner à une personne parce que vous n'avez pas envie de le garder, vous n'en avez plus besoin, c'est obsolète, vous avez quand même envie de le remplacer. Eh ben, c'est pas grave, vous pouvez effectivement, mais faites en sorte de trouver quelqu'un qui pourra effectivement le réparer, qui pourra en faire quelque chose, de bien. On a plus que jamais besoin de gens qui... de gens qui font de la réparation ou de gens qui font de la mise en relation. Parce que une fois de plus, hein, vous pouvez très bien ne pas savoir dépanner vous-même, mais faire de la mise en relation, ça vous coûte rien. Ça vous coûte un peu de temps éventuellement, un peu de temps et d'énergie, c'est tout ce que ça vous coûte. Vous n'êtes même pas obligé de savoir dépanner. Vous avez juste la capacité et la possibilité de vous dire « Ah mais, comment ça, t'as un matériel électronique HS en panne, obsolète ou quoi que ce soit ?» Eh ben, tu sais quoi? Je connais Inforéa. C'est une chaîne sur Twitch qui fait de la réparation, de la remise en état de matériel et qui donne ensuite le fruit de son labeur à des associations ou des écoles. C'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. C'est que le matériel est en grande majorité donné à des associations ou des écoles derrière. L'objectif étant moins de déchets électroniques sur la planète et plus d'aide aux infrastructures qui en ont besoin du coup. J'ai l'honneur de t'annoncer
que je suis la 6666e follower de ton Insta. Let's go. Eh ben, merci beaucoup, Clic Argentique. Et bienvenue à toi, chiffre de la bête. Merci beaucoup, en tout cas, Clic Argentique. C'est très gentil. Le pire, c'est que j'oublie systématiquement de faire la promo de l'Instagram. L'Instagram, je suis là en mode, ah ouais, j'ai un Insta, moi. Genre, vraiment. Qu'est-ce que c'est l'Insta? Il y a tout le monde d'ailleurs qui s'est jeté sur Threads. Moi, je suis encore là. Pas le temps. Pas le temps, pas l'énergie là, à investir dans un nouveau réseau social. Du coup, Threads, on verra plus tard. Peut-être un jour. Peut-être je prendrai le chemin, le train en marche trop tard. Possible aussi. Hein. Possible aussi que tout le monde y aille et que moi je prenne le train en marche trop tard. Ah oui, on doit remettre un coup de fer à souder là-dessus, j'ai oublié. Possible. Ah, moi je suis habitué à prendre les trucs. Je suis habitué à prendre les trains en retard sur les réseaux sociaux. Je le vis pas trop mal. Merci pour le shootout et de rien, Wizardware, c'est mérité. C'est mérité surtout. Tu as accès à l'Insta Devil Rea. Let's go. Nice, j'étais pas au courant des dons. Du coup, tu récupères gratos ou tu rachètes? Alors, les deux. En fait, les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète du matériel. Demain, enfin, quand je dis demain, dans un futur que j'espère proche, demain, ce que j'aimerais, c'est que justement ne plus avoir besoin à dépenser de l'argent pour récupérer du matériel, que je dépense de l'argent pour acheter des pièces détachées et tout, ça c'est une autre problématique et ça ne me dérange pas. Par contre, aujourd'hui, j'ai encore une très forte, j'ai encore de très fortes dépenses, à savoir que je dépense entre 600 et 1200 euros par mois pour Inforéa, littéralement, pour récupérer du matériel, remettre en état du matériel, acheter les pièces détachées et tout. Et demain, j'aimerais avoir des relations, par exemple, avec des entreprises, avec des écoles, des assos et tout, et faire plus que des échanges de bons procédés, à savoir littéralement ne plus avoir à payer en fait le matériel que j'offre derrière. Parce que ça me dérange pas de payer quand c'est pour financer la chaîne. Parce que vous savez ce que je vous ai dit, 600 à 1200 euros par mois, il faut que je le finance. Donc il m'arrive de vendre certains ordinateurs. C'est le cas. Je travaille uniquement avec des partenaires. C'est très rare, voire jamais que je vende au grand public. Mais ça m'arrive de vendre à des partenaires, dont Ludo, Fatal Rafale, qui est du coup de la chaîne. Ça m'arrive. Mais rappelez-vous une chose, je vends à peine 10%. Je vends à peine 10% de ce que je répare. Sur tout ce que je répare, toute la quantité de ce que je répare. Demain, vous savez, on achète une maison, on va déménager, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Je vais être obligé, je suis obligé à la rentrée, et je suis transparent une fois de plus avec vous, il faut que je trouve le moyen de vendre au moins 30%, voire 40% du matériel, si on veut continuer à donner autant avec Inforéa. Parce que là, jusqu'à maintenant, mes moyens que je touche avec mon emploi chez Soprasteria allaient dans Inforéa. Demain, mon salaire Soprasteria, il va dans le financement de la maison. Donc je n'aurai plus la capacité de couvrir autant les dépenses d'Inforéa avec mon salaire personnel. Donc c'est pour ça que demain, quand je dis demain, c'est septembre. C'est pour ça qu'en septembre, il faut à tout prix qu'il y ait plus de matériel vendu. Ou sinon qu'on trouve des bons partenaires. Parce que ça m'arrangerait beaucoup en fait qu'on n'ait pas plus de matériel vendu, mais juste qu'on trouve des partenaires en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez qu'on dure le plus longtemps possible, il ne faut surtout pas hésiter à faire de la pub de la chaîne. Vraiment. Si vous aimez le concept, si vous appréciez le concept et tout, le mieux que je puisse vous indiquer, c'est vraiment de faire un maximum de pub de la chaîne. Qu'on arrive à trouver des partenariats, qu'on arrive à tout faire en fait. Qu'on arrive à faire tout ça, à mettre en place tout ça. Ça serait Banger Zone. Welcome to Banger Zone. Hop là. Et coucou Nat, comment ça va? Je peux me renseigner, à voir selon les méthodes de destruction des entreprises
Après, ça peut s'inscrire dans du Green IT. C'est totalement du Green IT. C'est totalement du Green IT ce que je fais. Et j'ai déjà bossé avec des boîtes qui, justement, m'ont demandé des, pas des certifications Green IT parce que j'en ai pas à l'heure actuelle avec Inforea. Je pourrais en passer. Mais par contre, qui m'ont demandé effectivement justification de qu'est-ce que devient le matériel pour justement pouvoir eux se dire, bah regardez, on fait du propre plutôt que de jeter, plutôt que de balancer, on donne à Inforea. Et il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont fait ça. C'est-à-dire vraiment plutôt que de jeter, ils ont dit, bah regardez, on donne à Inforea. On nous a mis en contact, en relation avec Inforea, et on donne à Inforea. Et il y a quelques boîtes qui m'ont fait confiance, alors pas beaucoup de boîtes. La seule dont je peux vraiment parler, c'est le cabinet d'architecture Arching sur Lyon. Parce que eux, ils m'ont dit, il n'y a pas de NDA, il n'y a rien. Tu peux clairement parler de nous. Donc c'est bien. Par contre, malheureusement, les deux autres boîtes qui m'ont confié leur ancien parc informatique, je suis sous NDA avec elles. Je suis sous NDA avec elles, donc je ne peux rien dire. NDA, pour rappel, Non-Disclosure Agreement. Donc je ne peux rien dire sur qui sont ces boîtes. Mais du coup, j'ai déjà quelques boîtes qui ont commencé à bosser avec moi. Contrat de confidentialité. Exactement. Exactement, Eddy. Et coucou Tilk. Juste pour vous dire que je viens de voir ton tweet avec le DM et je vais t'envoyer de la force. Oh, c'est gentil. C'est gentil, Tilk, mais t'inquiète pas, comme je disais, moi j'ai beaucoup d'autodérision. Et les Jean-Michel, je vais réellement m'en faire un t-shirt en vrai. Hein. C'était pour la blague que je disais, je vais m'en faire un t-shirt, mais en vrai, maintenant que je l'ai dit et tout, je vais réellement m'en faire un t-shirt. Mais vraiment, Tilk, c'est très gentil, hein, mais... En fait, je vais vous dire une chose qui est très triste. En fait, comme j'étais harcelé bien comme il faut à l'école, j'ai eu très fortement en fait du harcèlement scolaire. Je l'ai vécu de plein fouet. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ce genre de choses, surtout quand ça attaque le physique, moi je suis là en mode. C'est dommage d'avoir une mentalité de 2 ans et d'avoir accès à Internet quand même. Hein. Pourquoi c'est bombé? Ah, j'ai trouvé. Mais ouais, non, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça. Ne vous en faites pas. Moi, j'en rigole plus qu'autre chose. Mais par contre, je reste motivé sur le fait de dire c'est dommage d'avoir une mentalité de 12 ans et de traîner sur Internet, quoi. Les haters, il y en aura toujours. Et bisous, Wizardware. Des bisous. Et bonne salade à toi. Et oui, effectivement, hein, n'hésitez surtout pas à en parler à vos responsables informatiques, à vos DSI, à vos chefs de boîte et tout. Et coucou Nico. Comment il va le Eberwald? Je trouve que c'est ballot de la part des entreprises, des NDA. Ah mais oui. Tu as MP sur Discord. Ah oui, mais d'ailleurs, Lexi, vu que c'était pété tout à l'heure, je t'ai pas shoot-outé. Attends, mais je suivais pas. Comment ça, je suivais pas? Attends, je suivais pas ta chaîne, Lexi? Comment ça? Attends, c'est bien la bonne chaîne? Bah ouais. Voilà, shootout du coup Alexis. Je sais pas pourquoi je followais pas. Et du coup, shootout à Nico. Il y en a plein de manière générale. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de MP. Mais ça... Et coucou Final Fantasy. Salut Roux. Comment ça va Roux? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Pose de faire un SO à un Foréa.
Ivre, il fait un SO à lui-même sur sa propre chaîne. Ça fait plaisir de te voir ici, mon bon Final. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu t'es un peu remis du week-end? Donc oui, je confirme que du café, il y en avait vraiment de partout dans cet ordinateur. C'était un ordinateur au café, littéralement. Et oui, du coup, courage, je viens de voir le message et dit courage, courage très fort à la température. Moi, dans le bureau, là, actuellement, il fait un peu plus de 30 degrés, je pense. Ou s'il fait pas plus de 30 degrés, il doit pas faire loin de 30 degrés. Tellement hâte qu'on soit à la campagne, là. Ça devrait pas tarder à claquer dehors. On va peut-être faire tout noir à un moment. Hein. S'il fait tout noir, on se retrouve demain à midi. Rappelez-vous du coup qu'on ne stream pas jeudi. Je suis de voilà, je suis d'une chose normale de la vie, mais voilà. Ah, visio direct, batterie, je connais. Paf. Alors, il en dit quoi ce PC? Il y a 3 semaines, j'ai nettoyé le PC de mon DSI qui a renversé du thé dessus. Pour s'excuser, bon, pour son excuse, il bossait encore à minuit. Ah, mais ça arrive très souvent. J'ai été DSI dans mon ancienne boîte. Ça m'arrivait très souvent de ramener du boulot ici et de bosser jusqu'à très tard. C'est... Ouais, le poste... Bah, dites-vous, mine de rien, que j'avais bien aimé. Cette période-là de ma vie, j'aimais bien. Mon ancien boulot, en fait, en gros, on m'avait mis à la place du DSI parce que le DSI, il avait plus le temps de s'occuper de pas mal de choses. Donc on l'avait mis sur d'autres choses et on m'avait donné son poste en attendant qu'il puisse récupérer son poste. Et je vais pas vous mentir, j'ai kiffé cette période de ma vie. J'ai vraiment kiffé cette période de ma vie. i5 4210U. Ok. Windows 10. Alors, est-ce que le port USB qu'on a réparé fonctionne là? On va voir ça tout de suite. T'as postulé à l'offre que je t'ai envoyée? Non, j'ai pas postulé. Ah, il voit pas le... Peut-être c'est pété, hein. Il voit pas la clé USB. Non, il voit vraiment pas la clé USB. Bon, on verra si c'est sauvé. Passera le coucou à madame, carrément, Final Fantasy. Carrément roux. Aucun souci. Bibou! On m'entend pas. C'est pas grave, je dirai après. Mais oui, du coup, Nico, il m'a envoyé l'offre pour devenir CEO de chez Fairphone. Mais moi, je me dis une chose, si je deviens CEO de Fairphone, je coule la boîte, en fait. Vu que je suis pas d'accord avec le fonctionnement de Fairphone, pour prendre Fairphone comme ils existent actuellement et en faire quelque chose comme je le vois, c'est-à-dire il faudrait que il faudrait tout fermer chez Fairphone et tout revoir. Vu que je vous ai déjà dit que de mon point de vue, Fairphone, si vous voulez vraiment être fair, il ferait pas du neuf, il ferait du reconditionné. Mais ça, c'est un discours que beaucoup sont pas prêts à entendre, malheureusement. Je trouve ça triste. J'aurais pu passer DSI là où je bosse, mais je préfère rester l'assistant du DSI, c'est plus safe. Alors, l'assistant du DSI, c'est très bien aussi. Hein. Tu t'en fous, c'est la boîte cool, t'es CEO, pas actionnaire, c'est vrai. Bon, après, t'as quand même une tâche très noire sur ton CV si t'es devenu CEO d'une boîte et que la boîte coule. Hein. Il y a quand même, voilà. Disons que t'es au moins t'es